Après sa vigne de Châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était sa mule. Le bonhomme en raffolait de cette bête-là. Tous les soirs, avant de se coucher, il allait voir si son écurie était bien fermée, si rien ne manquait dans sa mangeoire. Et jamais il ne se serait levé de table sans faire préparer sous ses yeux un grand bol de vin à la française, avec beaucoup de sucre et d'aromates, qu'il allait lui porter lui-même, malgré les observations de ses cardinaux. Et il faut dire aussi que la bête en valait la peine. Tout Avignon la respectait. Et quand elle allait dans les rues, il n'y avait pas de bonne manière qu'on ne lui fît. Car chacun savait que c'était le meilleur moyen d'être bien en cour. Et qu'avec son air innocent, la mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune. À preuve Tistet Védène et sa prodigieuse aventure. Ce Tistet Védène était dans le principe un effronté galopin, que son père, Guy Védène, le sculpteur d'or, avait été obligé de chasser de chez lui, parce qu'il ne voulait rien faire et débaucher les apprentis. Un jour, que sa sainteté se promenait toute seule sous les remparts avec sa bête, voilà mon Tistet qui l'aborde. Il lui dit, en joignant les mains d'un air d'admiration, « Ah, mon Dieu, grand Saint-Père, quelle brave mule vous avez là. Laissez un peu que je la regarde. Hein. Ah, mon pape, la belle mule. L'empereur d'Allemagne n'en a pas une pareille. » Et il la caressait. Et il lui parlait doucement, comme une demoiselle. « Venez ça, mon bijou, mon trésor, ma perle fine. » Et le bon pape, tout ému, se disait dans lui-même, « Quel bon petit garçonnet. Comme il est gentil avec ma mule. » Et puis le lendemain, savez-vous ce qui arriva? Tistet Védène troqua sa vieille jaquette jaune contre une belle robe en dentelle, un camail de soie violette, des souliers à boucles, et il entra dans la maîtrise du pape, où jamais, avant lui, on n'avait reçu que des fils de nobles et des neveux de cardinaux. Voilà ce que c'est que l'intrigue. Mais Tistet ne s'en tint pas là. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu qui lui avait si bien réussi. Insolent avec tout le monde, il n'avait d'attention ni de prévenance que pour la mule. Et toujours, on le rencontrait par les cours du palais, avec une poignée d'avoine ou une bottelée de Saint-Foin, dont il secouait gentiment les grappes roses, en regardant le balcon du Saint-Père d'un air de dire « Hein? Pour qui ça ?» Tant et tant qu'à la fin le bon pape, qui se sentait devenir vieux, en arriva à lui laisser le soin de veiller sur l'écurie et de porter à la mule son bol de vin à la française, ce qui ne faisait pas rire les cardinaux. Ni la mule non plus, cela ne la faisait pas rire. Maintenant, à l'heure de son vin, elle voyait toujours arriver chez elle 5 ou 6 petits clercs de maîtrise, qui se fourraient vite dans la paille, avec leurs camails et leurs dentelles. Puis, au bout d'un moment, une bonne odeur chaude de caramel et d'aromates emplissait l'écurie. Et Tistet Védène apparaissait, portant avec précaution le bol de vin à la française. Alors, le martyre de la pauvre bête commençait. Ce vin parfumé qu'elle aimait tant, qui lui tenait chaud, qui lui mettait des ailes, on avait la cruauté de le lui apporter là, dans sa mangeoire, de le lui faire respirer. Puis, quand elle en avait les narines pleines, « Passe, je t'ai vu !» La belle liqueur de flamme rose s'en allait toute dans le gosier de ses garnements. Et encore, s'il n'avait fait que lui voler son vin. Mais c'était comme des diables, tous ces petits clercs, quand ils avaient bu. Les enfants avaient beau faire, elle ne se fâchait pas. Et ce n'était qu'à Tistet Védène qu'elle en voulait. Est-ce qu'un jour, il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui au clocheton de la maîtrise, hein, là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais? Ah, pauvre bête, hein. Quelle panique! Du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on lui fait ?» s'écria le bon pape en se précipitant sur son balcon. «
Tistet Védène était déjà dans la cour, faisant mine de pleurer et de s'arracher les cheveux. Ah, grand Saint-Père, ce qu'il y a, il n'y a que votre mule. Mon Dieu, et qu'allons-nous devenir? Il n'y a que votre mule est montée dans le clocheton. Toute seule? Oui, grand Saint-Père, toute seule. Tenez, regardez-la là-haut. Voyez-vous le bout de ses oreilles qui passe? On dirait deux hirondelles. Miséricorde, fit le pauvre pape en levant les yeux. Mais elle est donc devenue folle. Mais elle va se tuer. Peux-tu bien descendre, malheureuse? Pécaille, elle aurait pas mieux demandé, elle, que de descendre. Mais par où? Et la pauvre mule se désolait. Et tout en rôdant sur la plateforme, avec ses gros yeux pleins de vertige, elle pensait à Tistet Védène. Oh, bandit! S'il en réchappe! Quel coup de sabot demain matin! Cette idée de coup de sabot lui redonnait un peu de cœur au ventre. Sans cela, elle n'aurait pas pu se tenir. Enfin, on parvint à la tirer de là-haut. Ce fut toute une affaire. Il fallut la descendre avec un cric, des cordes, une civière. La malheureuse bête n'en dormit pas de la nuit. Il lui semblait toujours qu'elle tournait sur cette maudite plateforme, avec les rires de la ville au-dessous. Puis elle pensait à cette infâme Tistet Védène, et au joli coup de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Ah, mes amis, quel coup de sabot! De Pampérigouste, on en verrait la fumée. Oh, pendant qu'on lui préparait cette belle réception à l'écurie, savez-vous ce que faisait Tistet Védène? Il descendait le Rhône en chantant sur une galère papale et s'en allait à la cour de Naples avec la troupe de jeunes nobles que la ville envoyait tous les ans près de la reine Jeanne pour s'exercer à la diplomatie et aux belles manières. Tistet n'était pas noble, mais le pape tenait à le récompenser des soins qu'il avait donnés à sa bête et principalement de l'activité qu'il venait de déployer pendant la journée du sauvetage. C'est la mule qui fut désappointée le lendemain. Ah, le bandit, il s'est douté de quelque chose, pensait-elle en secouant ses gros lots avec fureur. Mais c'est égal, va, mauvais. Tu le retrouveras en retour, ton coup de sabot. Je te le garde. Et elle le lui garda. Après le départ de Tistet, la mule du pape retrouva son train de vie tranquille et ses allures d'autrefois. 7 ans se passèrent ainsi. Puis, au bout de ces 7 années, Tistet Védène revint de la cour de Naples. Quand cet intrigant de Védène entra dans la salle du palais, le Saint-Père eut peine à le reconnaître, tant il avait grandi et pris du corps. Et il faut dire aussi que le bon pape s'était fait vieux de son côté, et qu'il n'y voyait pas bien sa vésicle. Tistet ne s'intimida pas. Comment? Grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez plus? C'est moi, Tistet Védène. Védène? Mais oui, vous savez bien. Celui qui portait le vin français à votre mule. Ah, oui, oui, je me rappelle. Un bon petit garçonnet, ce Tistet Védène. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut de nous? Oh, peu de choses, grand Saint-Père. Je venais vous demander... À propos, est-ce que vous l'avez toujours, votre mule? Et elle va bien? Ah, tant mieux. Je venais vous demander la place du premier moutardier qui vient de mourir. Premier moutardier, toi? Mais tu es trop jeune. Quel âge as-tu donc? 20 ans, 2 mois, illustre pontife. Juste 5 ans de plus que votre mule. Ah, palme de Dieu. La brave bête. Si vous saviez comme je l'aimais, cette mule-là. Comme je me suis languidé elle en Italie. Est-ce que vous me la laisserez pas voir? Si, mon enfant. Tu la verras, fit le bon pape tout ému. Et puisque tu l'aimes tant, cette brave bête, je ne veux plus que tu vives loin d'elle. Dès ce jour, je t'attache à ma personne, en qualité de premier moutardier. Mes cardinaux crieront, mais tant pis, j'y suis habitué. Viens nous trouver demain, à la sortie de Vêpres. Nous te remettrons les insignes de ton grade.
en présence de notre chapitre. Et puis, je te mènerai voir la mule et tu viendras à la vigne avec nous deux. Allons, va. Et donc, le lendemain, lorsque vêpres furent dites, Tistet Védène fit son entrée dans la cour du palais papal. Tout le haut clergé était là. Quand Védène parut au milieu de l'assemblée, sa prestance et sa belle mine y firent recourir un murmure d'admiration. Ce jour-là, pour faire honneur à sa nation, il avait remplacé ses vêtements napolitains par une jaquette bordée de rose à la provençale, et sur son chaperon tremblait une grande plume d'ibis de Camargue. Sitôt entré, le premier moutardier salua d'un air galant et se dirigea vers le haut perron, où le pape l'attendait, pour lui remettre les insignes de son grade, la cuillère de buis jaune et l'habit de safran. La mule était au bas de l'escalier, tout harnachée et prête à partir pour la vigne. Quand il passa près d'elle, Tistet Védène eut un bon sourire et s'arrêta pour lui donner 2 ou 3 petites tapes amicales sur le dos, en regardant du coin de l'œil si le pape le voyait. La position était bonne. La mule prit son élan. Tiens, attrape, bandit. Voilà 7 ans que je te le garde. Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible que de Pampérigouste même, on en vit la fumée. Un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis. Tout ce qui restait de l'infortuné Tistet Védène. Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d'ordinaire. Mais celle-ci était une mule papale. Et puis, pensez donc, elle le lui gardait depuis 7 ans. Il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique.